Bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Tandis que je fais cet enregistrement, tu entends des coqs chanter. Pourtant, je te dis bonsoir. Ne sois pas inquiet. Non, pas du tout. C'est que j'enregistre le matin, très peu le soir. Et les enregistrements sont toujours faits longtemps à l'avance. C'est-à-dire que tout ce que tu entendras jusqu'au 31 décembre 2022, le matin, a été enregistré en 2021. Le soir, j'enregistre tout simplement. Pour le soir, j'enregistre parce que j'avais prévu un programme spécial le soir qui n'a pas pu se réaliser. Alors, j'enregistre maintenant, mais je commencerai l'enregistrement de 2023 avant la fin de ce mois et j'espère arriver très loin avant le 31 décembre. Pourquoi? Parce que les affaires de Dieu ne se font pas par hasard. Je veux te dire que la programmation, c'est-à-dire toutes les références pour le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, elles sont déjà notées. Donc, ce n'est pas prendre la Bible, l'ouvrir, puis non. Il y a une chronologie. Et 2024, je suis déjà arrivé au mois de mars. Toujours les références. Je peux déjà te dire que le thème pour 2024, ce sera « N'aie pas peur ». Car notre monde actuel est si bouleversé qu'il y a des raisons pour avoir peur. Mais en 2024, nous ne serons que sur cela. N'aie pas peur. C'est le message central de la Bible aussi. Bien, maintenant que je t'ai tout dit, donc tu comprends pourquoi tu entends les coqs. Ils me font la concurrence. Aujourd'hui, nous lirons dans Exode 5, versets 15 à 21. Mais juste avant, prions. Seigneur, nous allons découvrir ta parole. Nous allons découvrir ce qui se passe entre le moment où tu as décidé de délivrer quelqu'un et quand cela prendra place. Exactement comme l'accouchement d'une femme. Les contractions commencent, débutent, et l'enfant vient au monde parfois longtemps après les contractions. Seigneur, notre monde est actuellement en contraction et nous avons la certitude que tu viendras bientôt. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous enseigne lui-même et que nous puissions vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc de Exode 5, versets 15 à 21, ce qui suit. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dirent: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit: faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille. Et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains
pour nous faire périr. Waouh! Ces hommes qui allèrent vers Pharaon connaissaient la prophétie. Ils savaient que Dieu avait dit à Abraham que le peuple serait maltraité, opprimé dans un pays étranger, mais qu'à la 4e génération, je les ferai sortir. De père en fils, il répétait cette promesse. Lorsque Moïse, sortant du désert, vint leur rapporter la rencontre qu'il a eue avec Dieu, le buisson ardent, le serpent, la verge qu'il jeta qui devint un serpent, et Dieu lui a dit, tire-le par la queue. Ensuite, Dieu lui a dit, mets ta main dans ta poitrine. Sors-la, la lèpre blanche, remets-la à l'intérieur. La main est guérie quand il la sort à nouveau. Et s'il ne te croit pas, tu prendras l'eau du fleuve que tu verseras par terre, qui deviendra du sang. Moïse leur a raconté tout ça. Et la Bible déclare qu'ils crurent. Et c'est pour cela que Moïse se rendit vers Pharaon pour dire, permets-nous d'aller prier dans le désert. Ils ont cru. Mais à partir du moment qu'ils ont cru, l'épreuve est arrivée aussi, parce que l'ennemi ne veut pas qu'ils partent. Je t'ai expliqué, l'ennemi veut qu'ils restent dans le péché, en Égypte, qu'ils adorent de faux dieux, qu'ils se prosternent devant des idoles, qui n'aient pas de personnalité. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Ève et à Adam dans le jardin d'Éden, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et cette postérité-là doit être pure, sans péché. Aussi longtemps que le peuple reste en Égypte, il sera dans le péché. Le péché sera attaché à lui et jamais le Messie pourra le détruire. Il sait que si le peuple sort d'Égypte, la prophétie se réalisera. Note avec moi que quand ces personnes qui sont maltraitées s'adressent à Pharaon, que disent-ils? Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? À 2 reprises, il utilise ce terme, tes serviteurs. Nous sommes à ton service. Et Pharaon se moque d'eux en les traitant de paresseux. Allez travailler. D'ailleurs, tandis qu'ils sont entrés pour s'adresser à Pharaon, Aaron et Moïse, d'ailleurs, certainement faisaient monter des prières vers Dieu. Et quand ils sortirent, les voyant, ils déclarèrent que l'Éternel juge. Vous nous avez rendus. Comment? Oh Dieu! Lorsque tu acceptes Jésus, l'ennemi vient pour t'arracher des mains de Jésus, pour arracher la croyance, pour te faire le contraire. Il reproche Aaron et Moïse d'avoir obéi à l'Éternel. Toi qui m'écoutes, tu lis la Bible et tu fais des choses qui sont justes. Tu reconnais. À cause de cela, des personnes te cherchent, querelles, histoire. Que fais-tu? Est-ce que tu remets en question ce que la Bible te dit? Non. Tu sais en qui tu as cru. Aaron et Moïse savaient en qui ils avaient cru et ils espéraient à l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons à travers ce récit comment l'ennemi n'abandonne jamais. Beaucoup de personnes, après avoir rencontré le Sauveur, font des expériences douloureuses. Souvent, avec des personnes qui étaient censées les aider à garder la foi.
Jésus, parlant de ces individus, déclare, ce sont des méchants serviteurs qui se mettent à battre leurs compagnons de service. Mais Seigneur, de nous aider à travers les épreuves, les difficultés, les persécutions, à toujours garder nos yeux sur le prince de la vie. Jésus de Nazareth, nous t'en prions. En son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.